Oui, surtout, surtout la gestion des déplacements. Oh, attention, le centre de Montagne, la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score cristolienne après 5 minutes de jeu. Le but de Kevin Farad, magnifique. Et Créteil qui mène donc un but à 0. Il est né en France lui, hein. Il est toujours... il parle français sans problème. Voilà, ses parents sont irakiens. Attention là, et l'égalisation pour le Stade Briochin. Allez, Buaillon qui va essayer de mettre la pression sur Simon. Il faut être présent sur le deuxième ballon là. Et non, ce sont les Briochins qui sont présents. Oh, attention, attention, Kevin Farad qui va la récupérer dans la surface de réparation. Le deuxième but pour les Briochins. Kevin Farad pour le doublé. Ça c'est bien joué, on va suivre avec Rocky, c'est superbement fait de la part de Garbi pour Rocky, le centre c'est bien défendu, ça va revenir sur Garbi qui va prendre sa chance. Bravo. Et l'arrêt de Vincent Papalardo, première très grosse occasion pour le Football Club d'Annecy. Bouderbal, oh ça c'est superbe de la part de Bouderbal, très bien joué ensuite de la part de Warikadi, Bouderbal qui va redécaler pour Patrao. Et la grosse parade, la première très grosse occasion de cette deuxième période. Et on est encore à la récupération, Kachi énorme sur cette rencontre. Mogni, allez il va prendre sa chance Mogni, la frappe. C'était très chaud cette frappe. Et c'est Moussa Sao, cette fois-ci sur l'autre côté, Moussa Sao, ça c'est bien fait aussi avec Jason Trey, le centre, ça a été touché de nouveau, ça va revenir au second poteau, et l'ouverture du score pour le Stade Lavallois. Ouverture du score, c'est signé Mohamed Wada, son deuxième but cette saison. C'était à l'époque où il était à Lille, où il a été formé d'ailleurs dans le Nord. Attention parce que là, Tunkara qui a réussi à s'emmener le ballon avec Jonathan Rivas. Tunkara une deuxième fois, est-ce qu'il va pouvoir venir Tunkara? Et il va y avoir pénalty. Jordan Pierre-Charles face à Alexis Sauvage. Jordan Pierre-Charles, l'égalisation. Et le contre cette fois-ci avec Ndiaye. Ndiaye qui attend du soutien. Il y a notamment la présence de Yohan Brun à gauche. Il préfère plutôt passer par la droite. Même s'il n'y a pas grand monde dans le centre avec notamment Robinet. La frappe magnifique. Et c'est son deuxième but avec la formation lavallois. Son premier, c'était il y a quelques jours. Et attention parce que là il peut y avoir une possibilité avec l'accélération, c'est très bien fait. Et le 1 contre 1 à suivre, pourquoi pas pour les Lavallois. Et l'erreur, la petite erreur qui va permettre à Wada d'aller inscrire son deuxième but. Le deuxième but pour le Stade Lavallois, signé Mohamed Wada, son doublé ce soir. Ça fait 3-1 pour Laval. Avec Pierre-Charles qui va pouvoir centrer, ça a été touché par Mendy. Et ça va être récupéré avec le gros travail de Wada. Encore une fois, il est percutant, il est très intéressant Wada. Et j'ai bien l'impression qu'il va y avoir le premier carton rouge pour Mdaoma. Il est arrivé hier. Le corner joué à l'extérieur de la surface de réparation. Alors, il a trop tergiversé le joueur de Quevilly. C'est dommage. Même si là on peut aller jouer peut-être dans la surface de réparation. Oh, le ballon qui a été décalé, le poteau ouh là là, qui ça sauve l'équipe de Villefranche. C'est pas terminé avec la casette qui est jouée pour Rémi Sergio qui va aller frapper Rémi Sergio. Rémi Sergio qui a été contré et à nouveau il y a un contre. Oh, c'est pas mal fait avec Adama sur le côté gauche. Allez, Adama qui va rentrer en surface de réparation, qui va repiquer côté droit, qui va frapper. Oh le but incroyable de Rémi Haddad qui s'est retourné et qui allait chercher la lucarne tout simplement de Jean-Christophe Bouet. Le ballon frappé par Salamonge, il parvient jusqu'à Bocognano. Et voilà le premier but de Bastien. On en parlait de la force des Corses sur coup de pied arrêté, de la fébrilité Mancel en début de rencontre. Non, il n'y aura pas 0-0 ce soir. Le but du défenseur central, Johan Bocognano, seulement Bastien est parfaitement lancé. Et pour Sébastien Salamonge. Ballon bien frappé encore, déposé sur la tête d'un de ses coéquipiers, et Robic qui a suivi après l'arrêt de Pierre Patron. C'est de l'art le pied de Sébastien Salamonge. Ça fait toute la différence dans cette première demi-heure.
Et le Sporting Club de Bastia mène 2-0 sur la pelouse du Mans. Donisa face à Vincenzini, la frappe de Donisa qui ramène le Mans à un but et on va avoir une fin de rencontre explosive. Santelli, Chour pour Diong pour le troisième, pour valider la victoire bastiaise en terre Mancel. Il est récompensé de sa formidable entrée en jeu, Magaye Diong. La joie de tout un banc, la joie de tout un club. Et Bastia devrait s'imposer lors de ce match ici au Mans. 3-1.